Dans cette vidéo, nous allons parler d'oméga 6 et d'oméga 3 ou tout simplement les acides gras essentiels. Vous savez que dans l'alimentation, donc on mange des acides gras. Il faut savoir que donc des lipides, on parle vraiment de graisses. Il y a plusieurs types de graisses. Il y a les graisses saturées, donc c'est ce qui représente tout ce que vous retrouvez dans les graisses animales notamment, dans certaines huiles végétales dont l'huile de coco. Par exemple, vous avez ensuite les acides gras monoinsaturés, donc ce que vous retrouvez dans l'huile de sésame notamment, vous en avez dans l'huile d'arachide, et on a aussi les acides gras polyinsaturés, dont la famille des oméga 6 et des oméga 3. Et pourquoi ils sont importants et pourquoi c'est précisément les oméga 6 et les oméga 3 qui vont être des acides gras essentiels? Tout simplement parce que le corps ne sait pas les synthétiser et donc ils sont essentiels dans l'alimentation. Et on va voir à quoi ils servent aussi aujourd'hui parce que vous allez voir que c'est très important au niveau de la santé. On va aller travailler au cœur de la vitalité et de la santé avec ces acides gras essentiels. Je me représente un petit coup avant, donc coucou, je suis Nadège et j'aide les personnes qui ont un problème de santé chronique donc à trouver toutes les clés et à apprendre toutes les clés pour pouvoir s'en sortir de façon rapide, naturelle et sans effet secondaire. Voilà, donc il faut savoir une chose, c'est que chaque membrane de nos cellules, ou en tout cas chacune des 1000 milliards de cellules qui constituent notre corps, donc est composée d'acides gras et donc de la qualité des acides gras, et bien, va dépendre la qualité des fonctionnalités de nos cellules. Donc à savoir, enfin surtout de la qualité, la fonctionnalité de la membrane de nos cellules. Donc il faut savoir une chose, c'est que à quoi ça sert ça? À quoi elle sert cette membrane? Eh bien, elle sert à la nutrition de la cellule, elle sert à éliminer les déchets de la cellule et elle sert aux échanges intercellulaires. Il faut savoir une chose, c'est que toutes les graisses qui pénètrent dans notre organisme vont aller sur la membrane de la cellule. Donc autant donner des bonnes graisses. Donc quand on parle des acides gras polyinsaturés, de la famille notamment des oméga 6 et des oméga 3, vous savez, ce sont ces huiles qui, quand on les met au réfrigérateur, eh bien elles restent liquides. Voilà. Donc on va vraiment parler de fluidité, de souplesse, notamment de la membrane cellulaire. Donc ici, ce qu'il faut savoir, c'est que les acides gras essentiels, eux, ils vont permettre notamment un équilibre hormonal. Ils vont permettre de fabriquer des substances qui s'appellent des écosanoïdes. Je ferai une autre vidéo à ce sujet. Qui, eux, vont assurer la régulation des équilibres vitaux. Donc, notamment le rythme cardiaque, donc dans tous les problèmes d'arythmie, dans tout ce qui est tension, dans tout ce qui est inflammation, dans tout ce qui constitue les systèmes de vasoconstriction, de vasodilatation, sur le système nerveux central et sur toute la communication des organes sensoriels. Donc la vue, l'odorat, l'ouïe, et puis le goût et la peau, etc. Et si on n'a pas cet apport d'acides gras essentiels, qu'est-ce qui va se passer? On peut avoir des problèmes cardiovasculaires, on peut avoir des troubles de la mémoire, des troubles du comportement, des troubles de l'attention, des troubles de l'humeur. Ça peut agir au niveau des troubles de tout ce qui est donc de la dépression, au niveau du stress, au niveau des problèmes de la vision. Bref, vous l'aurez compris, ça agit sur beaucoup de choses. Pourquoi je vous parle des oméga 6 et des oméga 3 précisément? Parce que je vais vous en parler dans un rapport très précis. Vous en avez peut-être entendu parler de ce fameux rapport oméga 6, oméga 3 qui doit être inférieur à 5. Il faut savoir qu'en France, on est à peu près aux alentours de 18 parce que notre alimentation est surabondante en oméga 6. On en a de trop. Aux États-Unis, on est à peu près à 40. Voilà, on a un rapport de 40 et il peut monter jusqu'à 50. Donc, d'où les problèmes d'obésité. Et nous, la France, c'est en train de monter de plus en plus. Il faut savoir une chose aussi, c'est que la qualité des acides gras essentiels qu'on a, je vous ai parlé des écosanoïdes juste avant, il faut que je vous dise aussi que ça favorise aussi tout ce qui est régulation de l'expression des gènes. C'est-à-dire que environ, de mémoire, il me semble que 85% de notre patrimoine génétique va aussi être déterminé avec ces apports d'acides gras, donc avec donc cette bonne membrane au niveau de la cellule. C'est un petit peu compliqué tout ce dont je vous parle.
C'est un petit peu technique aussi, mais ce que je voudrais vous faire comprendre là-dedans, c'est de l'importance de ces acides gras. Moi, je l'ai compris dans ma pratique maintenant depuis quelques années. C'est comme ça que j'arrive à avoir de très bons résultats sur la régulation des processus de l'inflammation notamment. Je travaille actuellement donc avec ce qu'on appelle de l'AGE thérapie, donc c'est la thérapie par les acides gras essentiels. J'ai vraiment de très bons résultats. Moi, c'est comme ça que je suis arrivée à bout d'une colopathie fonctionnelle, d'une hypothyroïdie et de problèmes de peau que j'avais depuis des années et des années. Donc, vous dire l'importance de ça et c'est devenu vraiment, je pense, dans ma pratique, une spécialité. Maintenant, je continue un petit peu. Donc, on a vu que c'était très important parce qu'on travaille vraiment au cœur de l'organisme quand on travaille sur les acides gras essentiels. Par contre, apporter un petit peu d'huile végétale dans l'alimentation de temps en temps, un petit peu d'oméga 3 de temps en temps dans l'alimentation, c'est pas ça qui va agir sur les régulations hormonales. Il faut aller beaucoup plus loin. Il faut pouvoir consommer notamment ce qu'on appelle donc toujours des acides gras essentiels, mais des acides gras à 20 atomes de carbone. J'y reviendrai plus tard dans d'autres vidéos, mais ces acides gras à 20 atomes de carbone, on les retrouve principalement uniquement dans les acides gras, dans les huiles végétales, dans les acides gras végétaux. Donc c'est pour ça que dans une précédente vidéo, je disais qu'il était important de consommer des acides gras issus des animaux, mais aussi des acides gras végétaux, et que les deux étaient très importants. Voilà. Donc ça c'est... ces acides gras à 20 atomes de carbone, vous les trouverez uniquement dans les végétaux. Donc c'est pour ça que c'est important de consommer vraiment ces deux sources. Je tiens vraiment à insister là-dessus parce que c'est là qu'on va réussir à avoir justement des processus anti-inflammatoires qu'on ne trouve pas forcément dans les produits animaux. Donc c'est pas parce qu'on va consommer par exemple des maquereaux, des saumons, des sardines, ça va aider pour les prostaglandines anti-inflammatoires, donc les molécules anti-inflammatoires d'un certain type. Mais si vous prenez aussi des végétaux, vous allez avoir ces prostaglandines anti-inflammatoires d'un autre type qui va être complémentaire, d'accord? Donc c'est vraiment à faire au cas par cas. Donc vous, de votre côté, vous pouvez très bien dans votre alimentation utiliser régulièrement des acides gras monoinsaturés, donc de l'huile d'olive, ça c'est évident, mais à côté avoir des acides gras essentiels, donc issus des produits animaux et issus des végétaux, c'est très important aussi également. Et c'est ce juste équilibre qui est le plus difficile à obtenir. Donc vous pouvez le faire par vous-même évidemment, et c'est déjà une très bonne chose. Vous pouvez très bien avoir un bon apport oméga 6 sur oméga 3 inférieur à 5, c'est déjà une très bonne chose, mais sachez que s'il y a un problème pathologique derrière, s'il y a une pathologie très importante, cet équilibre il est beaucoup plus difficile à obtenir par soi-même et vous aurez peut-être besoin d'une aide extérieure. Voilà. Donc si je résume au niveau de ma vidéo, vraiment, commencez par ça, commencez par apporter dans l'alimentation régulièrement des bons oméga 6, des bons oméga 3, sachant que notre alimentation actuelle est surabondante en oméga 6, notamment dans tout ce qui est graisse animale, dans tout ce qui est produit de la pâtisserie industrielle. Consommez toujours des bonnes huiles crues, biologiques. Voilà, et si vous voulez un petit peu plus loin, faites-vous accompagner par moi ou par quelqu'un d'autre. En tout cas, pour les personnes qui voudraient un petit peu, enfin en tout cas se faire accompagner, par mes soins, je vous conseille donc d'utiliser le formulaire qui se trouve sous la vidéo. Alors évidemment, donc il y a une session ensemble, une session stratégique. Je ne suis pas gratuite, je tiens à le préciser, hein, donc travailler avec moi, ça nécessite de se prendre en main, d'y aller, de vouloir changer et transformer des choses pour améliorer son bien-être, pour améliorer sa santé, pour réduire les inflammations, pour réduire les douleurs, etc. Donc si vous êtes motivé pour ça, vous vous inscrivez via le formulaire en dessous. Je vous rappelle et on voit ensemble comment est-ce qu'on peut travailler. Voilà, d'ici là, je vous souhaite de bien vous porter, de manger du bon gras qui ne fait pas grossir celui-là et je vous dis à très bientôt.